Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que le MACD et comment tu peux utiliser cet indicateur technique pour détecter des opportunités dans ton trading. Donc là, tu vois, normalement, tu vois mon écran. Donc, je suis sur le graphique du DAX. Donc, le DAX, c'est l'indice allemand, l'équivalent du CAC 40 en Allemagne. Donc, il est un peu plus intéressant à trader que le CAC 40 puisqu'il a des mouvements qui sont plus propres et plus prédictibles et plus faciles à analyser. Voilà, donc nous, on va s'intéresser au MACD. Donc, j'ai placé un MACD sur ce graphique. Donc, c'est un indicateur technique qui se met dans une fenêtre séparée du graphique. Donc, c'est la fenêtre qui est juste ici. Donc MACD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Moving Average Convergence Divergence, avec un magnifique accent anglais. Donc en fait, le MACD est construit sur la différence de deux moyennes mobiles exponentielles, une moyenne mobile de 12 et une moyenne mobile de 26. Donc il va faire cette différence de ces deux moyennes mobiles exponentielles, ce qui va nous donner une courbe en bleu, qu'on voit ici, donc c'est le MACD. Ensuite, à partir de cette courbe en bleu, il va effectuer une moyenne mobile simple de 9, donc des 9 derniers chandeliers. Donc il va faire une moyenne en fait des 9 derniers chandeliers sur le prix, mais à partir de cette courbe en bleu. Donc ce qui va nous donner la courbe en rouge, donc c'est la moyenne à 9 de la courbe en bleu. Et ensuite, il va faire donc la différence de ces deux courbes, donc l'écart qu'il y a ici entre ces deux courbes. Il va dessiner ça à partir des histogrammes, donc qu'on voit là. Donc les histogrammes, ça s'appelle le MACD prime, et c'est ce qui va nous donner la différence entre la moyenne mobile de la différence des deux moyennes mobiles et la différence des deux moyennes mobiles. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon, de toute façon, ça c'est juste un détail. Pour l'utiliser, il n'y a pas forcément besoin de savoir tout ça, mais c'est intéressant de savoir avec quel outil on travaille. Donc sur le graphique, j'ai aussi mis toutes les opportunités, enfin ça se fait automatiquement, qui sont détectées par le MACD. Donc en fait là, il détecte les opportunités à partir des croisements de la différence, donc la courbe en bleu, lorsque la courbe en bleu croise la courbe en rouge. Donc il met une opportunité d'achat ou de vente. Donc ça peut être un moyen de trouver une technique rentable avec le MACD, puisqu'on peut prendre une position à chaque fois que la courbe en bleu croise la courbe en rouge. On peut aussi détecter une opportunité à chaque fois que l'histogramme passe au niveau des zéros. En fait, oui, en fait, on peut le lire juste différemment, mais ça correspond exactement à la même chose, puisque l'histogramme, c'est la différence. Les avantages et les inconvénients du MACD. Les avantages, ça va être que c'est un indicateur technique qui est très bon dans les tendances. Donc, il permet facilement d'identifier les retournements de tendance. On peut même identifier les retournements de tendance avant même qu'ils aient lieu sur le graphique. Donc, on aura toujours un temps d'avance. Et comme c'est des moyennes exponentielles, c'est pour ça, en fait, puisqu'elles vont plus tenir compte des derniers cours que des cours qui vont dater un peu plus. Voilà. Donc, on sera toujours en avance avec le prix et donc on pourra détecter les retournements de tendance avant même qu'ils aient lieu. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment un très bon indicateur quand on est en tendance. Il permet d'avoir de détecter beaucoup de points d'entrée facilement. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a pas mal de faux signaux. Donc c'est pour ça franchement, c'est pas très recommandé de travailler le MACD tout seul, parce qu'il y a pas mal de faux signaux qui sont détectés avec, mais par contre, ça reste qu'il est très fort en tendance, donc il faut juste le travailler avec d'autres indicateurs ou avec des outils d'analyse technique en plus. L'avantage, donc, c'est qu'on peut détecter des opportunités par plusieurs moyens. Ou alors, lorsque la courbe en bleu croise la courbe en rouge, donc là, par exemple, ici, ce sera une opportunité de vente, puisque la courbe en bleu croise la courbe en rouge. Donc lui nous dit, par exemple, de vendre ici. Donc en l'occurrence, c'était pas forcément une super idée de vendre ici, quoique il fallait attendre un petit peu. Bon, là, on aurait pu sortir en profit. Globalement, cette stratégie peut convenir. Je pense que ça peut être une stratégie profitable lorsqu'on est en tendance. Par contre, si on n'est pas en tendance, ça peut être compliqué de suivre uniquement le MACD. Mais on peut aussi le travailler en divergence. Donc la divergence, ça va consister à trouver une divergence entre le MACD et le prix. Donc c'est-à-dire quand le MACD va monter et que le prix va descendre, alors on va détecter une opportunité comme quoi le prix va monter, puisque le MACD, on considère qu'il a un temps d'avance par rapport au prix. On peut aussi l'étudier par divergence, donc ça c'est intéressant.
Cependant, par divergence, il vaut mieux quand même le travailler avec un autre indicateur, ce sera plus intéressant. Voilà, donc c'est principalement ça. Il y a surtout en fait deux moyens de détecter des opportunités avec le MACD lorsque la courbe en bleu croise la courbe en rouge. Donc la courbe du MACD croise sa moyenne et par divergence. Donc je vais essayer de trouver un exemple de divergence. Donc ici par exemple, j'ai trouvé un exemple de divergence qui pourrait avoir lieu. Les divergences, on peut les étudier directement à partir du MACD. Donc, si la courbe monte et que le prix descend, ce sera une divergence, mais on peut aussi les étudier avec le MACD prime. Donc, en l'occurrence, ici, par exemple, si on veut étudier les divergences du MACD, ben, on aurait une divergence puisqu'on a un plus haut qui est ici. Donc, on a un sommet qui est ici. On a un sommet qui est ici. Donc, ce sommet est plus bas que celui-là. Et sur le MACD prime, on voit que ce sommet-là est plus bas que celui-là. Ce qui ne correspond pas au prix, puisque celui-là est plus bas que celui-là, alors que celui-là est plus haut que celui-là. Donc du coup, on tracerait une droite comme ça de divergence, une droite comme ça, ce qui nous dirait que le prix va baisser. Donc en l'occurrence, il y a eu un petit mouvement baissier après, jusqu'à la hauteur d'ici d'ailleurs. Mais voilà, donc ça peut être toujours intéressant. C'est pas forcément le meilleur exemple. J'ai pas forcément trouvé d'autres exemples, mais ça peut aussi s'étudier par divergence. Après, faut toujours analyser le graphique, hein, puisque on va pas se mettre à acheter comme ça tout d'un coup, juste parce que le MACD nous a dit d'acheter, si on est sur des niveaux qui sont des niveaux records plus hauts. Voilà. Encore une fois, il n'y a aucun indicateur magique. C'est simplement là pour nous aider dans notre trading. Donc, c'est quand même super intéressant. Le MACD est très fort en tendance. Surtout au niveau des croisements. Des croisements donc du MACD et de sa propre moyenne. Ça, c'est ce qui va être le plus intéressant. Après, les divergences, en tendance, ça va être intéressant, mais ça va plus être pour détecter des petites impulsions, comme on a vu là tout à l'heure avec l'exemple, mais ça va pas forcément déterminer les gros retournements de tendance. Voilà. Donc j'espère que je t'aurai aidé un peu à voir un peu plus clair sur le MACD. Après, si tu comptes l'utiliser, je te conseille quand même de l'utiliser avec d'autres indicateurs. Donc que ce soit des moyennes mobiles, que ce soit un stochastique, que ce soit un ADX, que ce soit ou simplement des outils chartistes en plus. Mais vraiment, il vaut mieux l'utiliser avec autre chose, mais ça reste quand même un très bon moyen d'analyser le marché. Voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à voir un peu plus clair. Moi, je te dis à la prochaine. Salut.